Bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je suis CryptoFanta de l'équipe Alpha Team et je suis content de vous servir aujourd'hui avec une petite météo du lundi matin avec qu'est-ce qui se passe donc avec maintenant des informations supplémentaires, avec la clôture monthly, avec la clôture weekly et qu'est-ce que nous dit le graphique. Pour le contexte, nous sommes dans un contexte géopolitique pourri, escalade des tensions avec la Russie, possible guerre mondiale qui nous pond au nez. Est-ce que c'est vraiment nouveau? En tout cas, on pourrait en sentir les effets et les marchés aussi. Je vous invite à vous occuper de votre bien-être et de votre survie, peut-être avant de spéculer sur les marchés. Il y a peut-être mieux à faire que short ou long pendant que le monde brûle. Mais une fois n'est pas coutume, on va quand même s'intéresser au marché et puis vu qu'on est passionné, on va continuer à le faire. Et si on est devant et encore en vie, et peut-être qu'on pourra exercer notre talent sur les marchés. Donc ceci étant dit, clôture monthly relativement dégueulasse mais pas trop. On aurait pu faire pire, ça veut dire que celui qui défendait la zone des 20 000 n'a pas réussi à défendre mais il a fait mieux que pire. 19 400, 20 000 c'est kiff kiff bourricot. Mais on voit quand même un signe de faiblesse ici. Au niveau de la weekly, d'ailleurs, cet open monthly va être important, à 19 400. C'est toujours important un open. Donc ici, au niveau weekly, on a fait une semaine relativement dégueulasse où on appuie pareil sur les supports, mais ils ne veulent pas lâcher. Donc open weekly, cette nuit, actuellement plutôt bullish. Donc on va voir si on se maintient du côté haut ou se maintient du côté bas avec un price action complètement inintéressant ce week-end. Vous voyez, volatilité, la réduite au plus bas. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période ici? Bon, déjà, c'est pas trop la peine de s'exciter en disant ouais, c'est le bottom, c'est pas le bottom, machin et tout. C'est surtout qu'on va nulle part et que maintenant, on a accumulé de la liquidité de part et d'autre d'ici. Donc globalement, tous les prochains moves les plus imminents à venir seront probablement des fake-outs. Ça veut dire que si on regarde et qu'on attend un petit peu d'excitation, on peut s'attendre à des mouvements, augmentation de volatilité, mais je doute que ceux qui ont pris de position impatiemment à haut levier dans cette zone-là seront récompensés. Je pense qu'on va leur faire le cul aux deux. Donc pas forcément ici de play, sinon peut-être court terme. Bien sûr, le marché décidera de ce qu'il en est. Donc on a globalement des graphiques qui sont bearish à toute unité de temps, ok sur des supports, mais ils sont bearish, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est bearish. Si vous ne voyez pas pourquoi c'est bearish, c'est simple, j'inverse le graphe et peut-être que le linéaire bull qui est en vous, le bull qui repose dans votre âme, se dirait, ah ben dis donc, si ça c'était un graphique d'une action que je voulais acheter, je trouverais ça plutôt haussier. Petite mèche, on a tenté et non. Donc pression sur les supports, est-ce que les bulls sont confortables? Non, ils se chient dessus. Alors, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? On a des indices boursiers qui ont clôturé leur mois. Leur mois, oui, non, peut-être, je vérifie. Qui ont clôturé leur mois sous les lots annuels. Donc ici, S&P 500. Et pareil pour le Nasdaq. Et qui viennent de clôturer leur semaine sous les lots annuels. Et ici, pareil. Bon. Maintenant, vu qu'on partage tous la même nature humaine et que finalement, il y a quand même une forte corrélation entre les indices boursiers et la crypto, c'est tentant de se dire, ouais, mais l'élément de surprise, c'est le rebond, justement. Mais on n'est pas tous en train de penser ça. Et finalement, l'élément de surprise, c'est pas le fait qu'on est en plein déni et que le monde brûle et que oui, ça va vers le bas. C'est la question que je me pose. Ici, quand on voit le long-short ratio, alors que le prix est globalement en état léthargique, augmenté. Voilà, un petit peu, je me pose ici en annonciateur de mauvaises nouvelles et pour une fois, je ne vais pas partir de l'optique, c'est que le graphique nous ment. Je vais dire, ben non, il a tout à fait raison et c'est vraiment la merde. Voilà, et ça se voit dans le graphe, ça se voit en monthly, ça se voit en weekly. Et je ne sais pas si vous c'est le cas, mais moi aussi j'ai envie d'acheter le bottom en me disant c'est peut-être là. Mais si c'est tous pareil, et ben finalement on est peut-être juste dans le déni que le graphique nous dit ah. Voilà. Petite considération
de marché enthousiaste. Et j'espère que ça pourra mettre un petit peu de lumière dans votre session aujourd'hui. Session qu'on va trade pour la première fois en live avec Captain Lama et Grogu, un autre membre VIP, donc pour une session de trading et scalping pour l'inauguration de notre trading room. Trading room que vous pouvez accéder avec l'accès aux formations qui vont sortir sur l'order flow et la psychologie avancée au cours de l'année. Vous pouvez l'accéder pour un an à moins 50% de réduction. Donc si vous connaissez rien en trading, passez tout de suite dans le scalping et les outils d'order flow, c'est peut-être un petit peu complexe. Et l'offre Alpha Fondation serait peut-être bien pour déjà avoir du résultat. À quoi bon se former pour pas avoir de résultat? Le but c'est de faire des progrès et ne pas seulement avoir des connaissances en trading, mais pouvoir les appliquer. Donc déjà, Alpha Fondation. Mais sinon, ce soir, une nouvelle étape dans le service Alpha Team, c'est le premier live en trading room. Alors, c'est pas la peine de fantasmer, de se dire « Ouais, on va pouvoir faire du copy trading ». Non, vous pouvez pas, c'est impossible. Il s'agit juste de se mettre dans le bon mindset, voir des professionnels qui essayent d'être patients sur leurs entrées. Enfin, moi, plus patient que mes collègues, parce qu'ils arrivent à prendre 30 ou 40 trades dans une journée, alors que moi, j'en prends 1, 2. Mais voilà quoi. Toujours est-il que ça permet de focaliser ses heures de trading dans une routine plutôt clean, et ça veut dire de ne pas passer la journée devant l'écran, de focus le mieux possible et de faire le meilleur trading possible pendant la session. Et c'est ce qu'essaye de proposer la Trading Room Alpha Team, Alpha Elite. Sur ce, les gens, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ça se trouve, alors il y a une chance sur deux, hein, mais ça se trouve on parlera du 3 octobre comme le Black Monday. J'en sais rien, mais en tout cas les graphes ils sont affreux quoi. ils sont super affreux. Donc voilà, donc on va peut-être trade le Black Monday en live ou alors le Black Tuesday, on verra. Voilà. Allez, à plus.